Pour moi, vous comprenez, c'est une très grande joie, surtout que ça a été une surprise. Le pape fait des surprises. Je croyais que peut-être c'était moi seul que les autres avaient quelques avertissements avant, mais quand j'ai lu le témoignage des autres cardinaux, j'ai vu que c'était la même chose. Pour vous montrer combien ça a été une surprise, il n'y a pas de secret. Le père Martin Moudender m'a téléphoné. C'était après la messe, j'étais à table avec les confrères à l'archevêché. Il m'a dit, félicitations, vous êtes, c'est quoi? Vous êtes nommé cardinal. J'ai dit, c'est... J'ai dit, ce n'est pas possible, comment? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas fake news, quoi? Parce que dernièrement, parfois, on raconte des choses que ce n'est pas tellement le pape qui l'a dit, parfois mal interprété ou même. Surtout quand il m'a dit que même sur YouTube, j'ai dit, enfin, YouTube, vous savez. Surtout pas ça, non, c'est YouTube qui a enregistré l'Angelus du pape. C'est après que j'ai reçu l'appel de Monseigneur le nonce apostolique ici, et qui m'a annoncé, normalement, c'est le pape, quand il nous communique, il fait la communication à travers le nonce apostolique. Alors j'ai dit, comme c'est le nonce qui me le dit maintenant, c'est du sérieux. Cette fois-ci, je peux accepter les félicitations parce que avant, je ne pouvais pas y croire. Surtout que le Rwanda n'a pas d'histoire de cardinal, on n'a pas de siège cardinaliste. Alors, c'était incroyable. Je n'avais jamais pensé à cela. Et pour cela, je remercie le Seigneur de Shimirimana Tchane. En premier lieu pour l'Église du Rwanda, parce que je suis fils de l'Église du Rwanda. Je suis produit de l'Église du Rwanda. Et quand je regarde toujours des choses avec une vision historique et une lecture de l'histoire avec une vision de la foi. Et pour cela, je remercie le Seigneur qui est le maître et l'auteur de l'histoire, que ce soit l'histoire personnelle. Chaque enfant qui est né, il est né avec un projet de Dieu, un rôle à jouer dans l'histoire. Et l'histoire de l'Église, l'histoire de la société même. Et c'est en regardant en arrière, Sœur Marie-Emmanuelle a bien mentionné l'histoire du sacerdoce au Rwanda. Et tout de suite, je pense à Monseigneur Hirt,
Monseigneur Hirti, la parole, la semence de la parole qu'il a sémée au Rwanda, ça a donné un grand arbre de l'église au Rwanda qui donne des fruits, surtout Monseigneur Hirti était bien connu pour le zèle pour la formation des prêtres. Quand je regarde en arrière, Monseigneur Hirti est arrivé en Ouganda quelques années, 3 ou 4 ans après le martyre de l'Ouganda. Il était impressionné. Dans ses écrits, pour lui, il avait dit, même dans les années 1800, 1890, 1895, lui, il disait, ici nous avons les saints, nous avons les martyrs, même avant la canonisation. Il était très impressionné et c'est pour cela qu'il n'avait jamais douté de former les jeunes Africains pour devenir des prêtres. Et il était très avancé par rapport aux autres. Les autres disaient, mais il faut aller doucement. Et c'est ainsi qu'en Ouganda, tout de suite, il a fondé un séminaire à Bukarasa en 1893. Et quand il a dû quitter l'Ouganda parce que les Anglais n'étaient pas gentils avec lui, et Rome a décidé qu'il continue en Tanzanie où il y avait les Allemands. Il était d'Arzance, donc il parlait allemand et français. Il était plus accueilli, ce qui facilitait son travail d'évangélisation. En 1904, il a fondé le séminaire de Bukoba-Rubia. Et donc, de 1893 en Ouganda, Bukarasa-Masaka, qui a donné des premiers prêtres de la région. Je dirais même, si ce n'est pas les premiers prêtres de l'Afrique noire, en 1913, les Ougandais ont eu 2 premiers prêtres. Et en Tanzanie, à Rubia, où les Rwandais allaient faire leur formation, tout de suite, les jeunes baptisés, ils les envoyaient en Tanzanie pour faire le séminaire, dont nous avons première promotion, donc Gafuku et Balthazar. Il y a 3 ans, nous avons fêté la centenaire de nation. Et ainsi de suite. On a évoqué Chibungo. Chibungo a donné 2 fruits, parce que parmi les premiers, Balthazar Gafuku d'Ozaza, et premier évêque Bigirumwami. Et c'est toute une histoire, parce que Bigirumwami, avant lui, en 1939, en Ouganda, Monseigneur Kiwanuka était ordonné premier évêque noir, à part, vous savez, ceux qui connaissent l'histoire. Au XVe siècle, il y a eu un évêque noir, Alfonso, en Angola. C'était du temps des Portugais. Mais avec la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire avec l'engagement de la propagande fide, Monseigneur Kiwanuka, en 1939, était ordonné évêque. Et c'était pour essayer de voir si
les Africains, les Noirs africains sont capables de, quand même aussi d'être évêques. Après avoir eu plusieurs prêtres, en 1939, donc 1913 et en Ouganda, 1917 au Rwanda et en Tanzanie, recours dans l'évangélisation au Rwanda, parce que 17 ans, avoir un prêtre, 2 prêtres après 17 ans d'évangélisation, c'était un record. Et nous devons beaucoup à Monseigneur Hirt, qui a fait tout pour qu'il y ait des prêtres rwandais, des prêtres africains. Il avait confiance dans des prêtres africains qu'ils sont capables, parce qu'il disait, si j'ai vu les jeunes accepter de mourir pour l'évangile, pour le Christ, et le sacerdoce, c'est offrir soi-même, offrir sa vie, alors ils sont capables de devenir prêtres et d'offrir leur vie au service de l'Église. C'est ainsi que quand Monseigneur Chouanouka a fait un bon évêque, alors 2 fils de la région, Monseigneur Rugambwa et Monseigneur Bidjoulumwami en 1952, les 2 étaient ordonnés l'un après l'autre, Rugambwa en premier lieu et quelques jours après, Bidjoulumwami ici au Rwanda. Et Rugambwa est devenu le premier cardinal de cette région en 1960. Et c'est toujours fils de la semence de la parole que Monseigneur Hirt a fait dans notre région. Et je me réjouis de cela que l'Église au Rwanda puisse aussi avoir un fruit d'un cardinal. Donc, pour cela, nous remercions le Seigneur et nous devons aussi comprendre les défis devant nous. On a déjà mentionné. Je remercie beaucoup Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur l'archevêque émérite, ma sœur, sœur Marie-Emmanuel. Vous tous mentionnez les défis qu'on doit aussi attendre, surtout de l'Église aujourd'hui. Et le pape qui a pensé de l'Église au Rwanda, c'est très intéressant comment le pape qui n'a jamais visité le Rwanda et a pensé, mais le pape François a des intuitions et des surprises dans ses décisions et dans ses actions. Et je vois que quand même c'est une reconnaissance de l'Église au Rwanda et ses efforts. Comme vous le savez, l'année passée, dans cette même salle, on a marqué les 25 ans de cheminement de réconciliation. Et je me souviens lors de notre visite à Dilimina, où nous avons rencontré, pour moi c'était la première fois, ensemble avec la conférence épiscopale du Rwanda, rencontrer le pape, parler du Rwanda. Pendant, nous avons eu la chance, c'était le dernier rendez-vous, et il nous a donné beaucoup de temps, plus de 45 minutes, c'est rare pour le pape. Et nous avons parlé à l'aise et échangé, et nous parlé
Et il nous a parlé de la réconciliation. Il reconnaît les efforts et le cheminement de réconciliation que nous avons fait. Et la Sanamitima, guérison communautaire, réconciliation pour reconstruire la communauté, le tissu social et la société. Et comme vous le savez, ceux qui ont lu l'encyclique, donc l'exhortation post-synodale, après le synode des évêques pour la pastorale de la jeunesse, l'encyclique Christus Vivit, le pape a cité la conférence épiscopale du Rwanda à propos de la réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres, réconciliation avec nous-mêmes et même avec la nature, document que nous avons publié lors de l'année de la réconciliation, clôturant les 25 ans, le cheminement de 25 ans de réconciliation. Je crois que nous avons aussi cette tâche de partager avec les autres notre cheminement et notre pastoral, surtout de réconciliation. Comme vous le savez, le monde a beaucoup de défis, l'Église a beaucoup de défis dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je me sens vraiment, après la joie, il y a l'appréhension des défis qui m'attendent, d'être dans le collège des cardinaux, dans le conseil du pape, cette fois-ci de regarder les défis de l'Église dans le monde entier, les défis de l'évangélisation au niveau mondial, pas seulement se limiter à notre Rwanda. Et je me sens que j'ai besoin beaucoup de vos prières et de votre soutien. Mais surtout votre soutien, c'est de maintenir et rendre solide ce cheminement que nous avons de nous reconstruire après l'histoire que nous avons vécue. Et ici, comme vous avez vu aussi, c'est pour la première fois dans le message que le chef d'État m'a envoyé de félicitations, la reconnaissance du rôle de l'Église dans la reconstruction, dans la réconciliation de la communauté rwandaise. C'est très important, une telle reconnaissance. L'Église est comme le musemburo. Nous s'est levé dans la pâte sans beaucoup faire bruit, sans s'afficher, mais tout en transformant la société. Voilà, tout en transformant la société. Ça, c'est un soutien le plus important à la base, mais aussi, j'ai besoin de votre soutien de prière au niveau pour la tâche qui m'attend dans l'Église universelle, que le pape a besoin de conseils et d'analyse des problèmes qui existent. Et j'ai besoin de votre prière
Excellence Monseigneur Renonce, Monseigneur Archevêque, que vous avez tout le temps de repos et de prière, chers confrères, les prêtres, chers les religieux et les religieuses, priez pour moi. Je comprends très bien maintenant qu'à chaque fois le pape François, si vous avez noté, chaque fois il termine en disant « Priez pour moi ». Prions pour le Saint-Père, priez pour nous, ses conseillers, priez pour l'Église. Comme vous avez entendu, le 28, c'est le consistoire. C'est encore une autre surprise qui nous fait grand plaisir. Le 28 novembre, comme vous le savez, c'est Notre-Dame de Kibeho, les apparitions de Kibeho. La Vierge Marie aussi a fait signe de son amour pour notre Église au Rwanda. Comment le pape a choisi cette date? C'est l'Esprit Saint seul qui le sait. Alors, je serai là. Et malheureusement, avec Covid, on célèbre beaucoup plus dans les cœurs et dans les familles que les manifestations extérieures. On nous a donné un très petit nombre, de délégations. On est en train de négocier encore, bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir, mais la Vierge Marie, Notre-Dame de Kibeho, il est là, prier avec son intercession. Quand je rentre, on propose, et peut-être on doit aussi vous le dire, lors de notre rencontre hier avec le comité permanent, nous avons pensé de proposer qu'il y ait l'action de grâce le 6 décembre. Nous devons déterminer encore un lieu suivant les conditions de Covid, le lieu qui peut permettre un peu plus de gens tout en observant les mesures de protection contre le Covid. Et je vous prie de m'accompagner avec vos prières. La semaine prochaine, à partir de dimanche soir, nous avons une retraite, c'est providentiel, ça va m'aider beaucoup. Normalement, chaque année, nous programmons une retraite des évêques. Et cette fois-ci, on avait programmé en mai, mais avec Covid, ça n'a pas été possible. Et nous allons le faire la semaine prochaine, du 8 au 14, à Kibungo, dans le monastère de Sœur Trappistine. Priez pour nous. Et après, la semaine du 24, je vais quitter pour Rome pour entrer dans la semaine après le 28, le 2 décembre. Et puis, le 6, j'espère que toutes les conditions le permettant, nous pourrons, dans les mesures possibles, suivant la situation de Covid, nous pouvons ensemble se rencontrer pour remercier le Seigneur. Rero ngira ngo nongere mbashimire kandi mbasabe gukomeza kunsabira no gushimira Imana
kuri Kiliziya y'u Rwanda, nubwo turi agahugu gatoya ariko ubunini ntabwo ari kilometero kare. U Rwanda n'ubundi umunyarwanda azi ko u Rwanda ari rugari, ni umutima, na Kiliziya rero nayo ni ngari, cyane cyane kuri iyi ntambwe yo kuba Kiliziya y'u Rwanda ibonye umukardinali. Ni intambwe ikomeye ndashimira kandi igaragara muri aya mateka ibitangaza Imana yagiye idukorera kugira ngo imbuto yabibwe na Hiriti igende yera izindi mbuto nyinshi zirimo mwese abasaserdoti yabiyeguriye Imana. Murakoze, que Dieu vous bénisse tous.